Bienvenue dans le développement professionnel. Je suis Bérénice Absalom Polo. Dans cette vidéo, il est question de l'éthique des droits. Quand on parle de droit, on parle de normes et principes qui déterminent ce à quoi un individu peut s'attendre dans une société. Quand quelqu'un a un droit, la personne peut avoir des attentes par rapport à ce droit. Les droits en général sont liés aux devoirs des autres envers la personne qui a le droit, se concentre sur la garantie des intérêts de l'individu, la personne s'attend à ce que ses droits soient respectés, assure l'autonomie et l'égalité des individus. On parle de plusieurs types de droits. Exemple, droits humains, droits légaux, droits contractuels, droits de position. Droits humains, ce sont des droits universels codifiés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ces droits ne dépendent pas de la nationalité, ni du genre, ni de la couleur de peau, par exemple. Droit à la vie, droit à la santé, droit à la liberté, droit à la vie privée. Droits légaux, ce sont des droits sur un territoire donné, les droits détenus par les citoyens. Évidemment, ces droits ne sont pas universels, ils varient d'un pays à l'autre. Droit contractuel, droit découlant d'accords entre plusieurs parties. Ces droits demeurent tant et aussi longtemps que le contrat est en vigueur. Donc, à la fin du contrat, il n'y a plus de droit. Droits de position, ce sont des droits liés à une position quelconque, droits découlant de postes, fonctions ou encore statuts. Évidemment, il faut se rappeler que les postes viennent avec des droits, mais aussi des devoirs. L'éthique axée sur les droits exige donc de prioriser les droits individuels et de les placer au cœur de l'éthique. Donc, les droits des personnes doivent représenter une priorité, de respecter les droits des personnes et leur dignité dans toute relation sociale, considérer chaque personne comme une personne, de considérer les droits des personnes dans la prise de décision. Dans une organisation, par exemple, le décideur ne doit pas laisser de côté les droits des individus. Respecter les droits implique d'identifier les individus et les droits susceptibles d'être violés, de déterminer la base juridique et morale de ces droits, quelle est la source du droit, est-ce que le droit existe vraiment, et évidemment, de prendre des décisions qui respectent les droits. Pour appliquer l'éthique des droits, il faut déterminer les droits moraux de chaque partie prenante, de déterminer l'importance relative de ces droits et de s'assurer de choisir l'option qui respecte le mieux les droits des concernés. Dans les contrats, par exemple, il ne faut avoir aucun engagement contraire à l'éthique. On ne doit pas demander à quelqu'un de prendre des engagements pour faire des choses contraires à l'éthique. Les parties doivent conclure l'accord librement, donc on ne doit pas conclure sous contrainte. Aucune des parties ne doit déformer le contrat. On doit exécuter le contrat de bonne foi. Et évidemment, les parties doivent avoir une connaissance complète du contrat ou encore des clauses du contrat. On doit avoir une idée des tenants et des aboutissants pour savoir dans quoi on s'embarque. On comprend donc que l'éthique des droits exige le respect des droits des individus. Le respect des droits des personnes doit se trouver au cœur de toute prise de décision dans les organisations.